Now you say you're sorry for being so untrue. Go on and cry me a river. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ils sont très près de moi ces micros. Donc entouré par tous les élus d'Ondres et des communes voisines du Seignan, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour ce traditionnel moment de la vie locale. Comme vous venez de le constater, nous avons souhaité démarrer cette soirée avec un petit peu de musique et de poésie. L'artiste dont vous venez d'apprécier la voix s'appelle Véronique Lacombe. Elle se produit habituellement avec son groupe Nawa, pardon. Elle est tendresse depuis quelques années, elle est originaire de l'île Maurice. Tous les jours, elle fait profiter de ses talents nos enfants à l'occasion des temps d'activité périscolaires et en tant qu'artiste avec son groupe Nawa. Elle a été repérée l'été dernier par un producteur qui lui a proposé d'enregistrer un album. Donc vous pouvez aller profiter de ces morceaux sur Internet. La notoriété de Véronique ne cesse de grandir et c'est pour ces raisons que nous avons souhaité ce soir vous la faire découvrir et j'espère vous la faire apprécier. Elle reprendra le micro pour quelques autres morceaux à l'issue de ma prise de parole. Avant de démarrer mon propos, donc, je tiens à remercier pour leur présence les élus des communes du Seignan, Madame la conseillère départementale, les enseignants, enseignantes et les enseignants des écoles avec qui nous travaillons en étroite collaboration toute l'année, les services de sécurité, j'ai vu le commandant Bécavin, le commandant de la brigade qui est ici présent, les pompiers, j'ai pas vu de pompiers, mais j'espère qu'ils ne sont pas en intervention, donc qui nous accompagnent aussi toute l'année avec une tâche qui malheureusement est de plus en plus difficile. J'excuse monsieur le sous-préfet, monsieur le député et tous les courageux qui ont bravé la pluie et qui sont ce soir à l'Aviron pour représenter la commune. Maintenant que nous avons un nouvel adjoint au sport, on essaiera de mieux caler la date des Jeux l'année prochaine. Plus sérieusement, deux fidèles de cette cérémonie sont absents ce soir. Cette cérémonie des vœux, il ne l'a manqué pour rien au monde. Que ce soit pour Bernard ou pour moi-même, il savait être attentif et critique à propos de ce discours des vœux. Avec Annie Pourteau et Charlot Carty, j'ai perdu cette année deux amis et Ondre a perdu deux fidèles serviteurs et une grande partie de sa mémoire vivante. Ce soir, j'ai bien entendu une pensée émue pour eux. Je voudrais exprimer aussi ma solidarité et celle de la commune à Pascal, Paul et Antoine Branca, les parents et le frère jumeau de Jean-Baptiste qui a disparu dans des conditions dramatiques mardi matin. Au niveau national, l'année 2015 s'est malheureusement terminée comme elle avait commencé. Horreur, effroi, terreur et réaction citoyenne des Français. L'an passé, ici même, nous vivions, heure par heure, le déroulement des attentats du début d'année. En s'attaquant à l'époque à des journalistes et à des juifs, ces barbares s'en étaient pris à la liberté d'expression et à l'égalité entre les êtres humains. Le 13 novembre dernier, les mêmes terroristes, les mêmes barbares, ont massacré au hasard des innocents qui avaient fait le choix de passer la soirée en famille, entre amis, à la terrasse d'un restaurant, à un concert de rock au Bataclan ou un match de foot au Stade de France. Ces Français, jeunes pour la plupart, étaient de milieux divers, d'origines multiples, de couleurs différentes, croyants ou non-croyants. En tuant ces personnes qui n'avaient comme envie que celle de passer un bon moment, c'est à la fraternité, cette fois-ci, que ces fous de Dieu s'en sont pris. Liberté, égalité, fraternité, c'est la République que veulent détruire, c'est la République que veulent détruire ces fanatiques. Mais une fois encore, partout en France,
nombre de citoyens se sont mobilisés pour dire leur attachement aux valeurs de la République. La République française a plus de 200 ans. Elle a connu une douloureuse mise en place. Elle a connu les affres de plusieurs guerres, mais elle s'est toujours relevée. Elle a su évoluer et elle est toujours là, plus libre, plus égalitaire, plus fraternelle, plus forte. Ces nouvelles épreuves doivent nous rappeler, en particulier aux générations qui n'ont pas connu la guerre, que rien n'est jamais acquis, que la République continue et malheureusement continuera d'être attaquée. Cette terrible année 2015 doit tous nous inciter à prendre la mesure du danger qui menace notre bien commun qui est cette République. Et en la matière, le résultat des élections régionales n'est pas forcément rassurant. C'est par nos comportements quotidiens que nous ferons vivre cette République et ses valeurs. C'est par l'éducation, par l'acceptation de l'autre, par l'ouverture sur le monde que nous ferons progresser la République et régresser le populisme. Le racisme et l'obscurantisme. François Mitterrand, dont on célèbre aujourd'hui à Jarnac le 20e anniversaire de sa disparition, a écrit « La liberté, la démocratie exigent un effort permanent. Impossible à qui les aime de s'endormir. » Je peux vous assurer qu'avec les élus qui m'entourent, que ce soit ici à Ondres ou à Saint-Martin-de-Seignan, nous resterons bien éveillés et nous continuerons de proposer des actions qui feront vivre ces valeurs. Et je veux croire qu'à l'échelon national, l'année 2016 sera apaisée. Je veux aussi croire que notre pays tirera profit du retour de la croissance dans le monde et en Europe en particulier, et qu'enfin, le chômage reculera de manière significative. Dans le Seignan, dans un tout autre registre, l'année 2015 a été quelque peu mouvementée. Après plus d'une année de débat, la raison l'a emporté. Les élus du Seignan, nombreux sont là à m'entourer ce soir, ont majoritairement décidé de doter la communauté de communes d'une nouvelle recette lui permettant de payer le traitement des ordures ménagères. Il est inutile de revenir sur les éléments du débat car chacun d'entre vous les connaît. Ce n'est pas par plaisir que des élus communautaires ont décidé d'instaurer la tonne, mais par nécessité et après une mûre réflexion. Face à l'augmentation de ces dépenses, liées à la gestion des déchets et à la baisse des recettes en provenance de l'État, la communauté ne pouvait plus assumer, pour le compte des administrés, le coût du traitement des ordures. À partir de 2016, le Seignan deviendra une collectivité fiscalement normale, et simplement normale, où, comme partout ailleurs, les contribuables participent au coût du traitement des déchets. Grâce à l'instauration de cette nouvelle ressource, le Seignan va pouvoir fonctionner comme toutes les communautés de communes de France. Car je le rappelle, la vocation d'une communauté de communes est de porter collectivement des investissements et des services publics que les communes seules ne peuvent assumer. La loi NOTRe, d'ailleurs, vient de confirmer cet état de fait en étoffant les compétences des communautés. Je le rappelle, là encore, les communautés sont l'avenir des communes. À l'occasion de ce débat, nous avons également pu constater que les travers de la politique politicienne nationale sont en train de gangréner l'échelon local. Comment s'étonner alors que les citoyens se détournent aussi de la politique locale? Comment s'étonner qu'un parti d'extrême droite soit sur le point de gagner des départements ou des régions? Dans ce contexte, les élus de notre majorité ont choisi de maintenir le débat au niveau des idées et des projets. Nous avons la volonté de faire avancer notre communauté de communes au service de ses habitants. Nous continuerons de croire en la politique locale comme un outil du mieux vivre ensemble. Le SIAS, qui assure le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, est un peu le symbole de cette communauté de communes du Seignan qui progresse au service du public. Encore une fois, je veux saluer le dévouement de ces agents au service des personnes les plus fragiles de notre territoire. Elles sont une douzaine sur Ondres, certaines ce soir dans la salle, à intervenir à Ondres. Je voudrais mettre en avant la qualité de leur travail qui chaque jour s'exprime par un grand professionnalisme, mais aussi par beaucoup d'humanité. Pour autant, je ne voudrais pas m'appesantir sur 2015 et plutôt évoquer 2016.
Cette année, la communauté de communes va investir près de 3 millions d'euros dans la voirie à Tarnos, Saint-Martin et à Ondres en particulier. Elle va rénover les chemins de Piron et de la Montagne et réaliser la déviation du chemin du Caoutz vers la route de Saint-Martin. La communauté de communes va aussi relancer sa politique en matière de logement accessible, un domaine où dans le Seignance, les listes d'attente sont particulièrement longues. Isabelle Chaise, qui a la lourde tâche de suivre au quotidien ces dossiers et qui représente Ondres dans toutes les commissions d'attribution de logement, pourrait le dire mieux que moi. La communauté de communes va donc reprendre l'accompagnement des bailleurs sociaux. Elle innovera aussi en proposant des logements sociaux dédiés aux personnes âgées et rénovera la maison du garde-barrière à Ondres pour en faire un deuxième local destiné à l'accueil des personnes en situation d'urgence. Enfin, un plan d'action va être lancé pour accompagner la rénovation d'habitats anciens et énergétisants. La principale compétence de la communauté de communes est le développement économique. En 2016, le Seignance va intensifier ses efforts pour accueillir de nouvelles entreprises créatrices d'emplois. Il s'agit d'abord de démarrer le chantier de la seconde partie du parc d'activités de Souspès à Saint-Martin. Dans le même secteur, nous allons terminer la requalification de la route de Norton qui permettra aux entreprises installées à l'Ermitage d'accéder directement à l'autoroute ou aux deux nationales. À Ondres, après avoir finalisé la zone d'activité de la Rioux, la communauté ouvrira en 2016 la zone d'activité de la Branère. Le développement de ce nouvel espace économique est particulièrement attendu par les entreprises du secteur. Enfin, et ce sera peut-être le scoop ce soir, le groupe Sodec, qui porte le projet des allées shopping, va finaliser l'acte d'achat du terrain dans les semaines qui viennent. La date de la signature a été arrêtée avec Henri Emmanueli, qui est le président du syndicat mixte, propriétaire du terrain. Les travaux vont pouvoir démarrer à la sortie de l'hiver. J'en profite, s'ils sont arrivés, pour saluer les représentants du groupe Sodec. Et donc, pour vous donner un avant-goût de ce projet, je vais vous présenter la vidéo présentée par le groupe Sodec. Sodec crée un nouveau centre commercial d'exception à Bayonne-Ondres, les Allées Shopping. Situés entre Bordeaux et l'Espagne, les Allées Shopping accompagnent le développement économique et démographique d'une région dynamique. Les Allées Shopping profitent d'un environnement idéal. Connu pour son littoral, le rugby, la pelote basque et possédant une culture et une gastronomie riche, la côte basque-hollandaise attire des touristes tout au long de l'année. L'augmentation de la population est en nette progression. Elle atteint 3 fois la moyenne nationale dans la zone primaire. Plus de 700 000 habitants à moins de 45 minutes du centre. La zone d'attraction dépasse le 1 million d'habitants. Les allées shopping se situent au cœur d'une zone d'attraction en forte croissance qui dépasse les frontières. Les communes qui entourent le site des allées shopping connaissent un très fort développement urbain et économique avec la création de 3500 nouveaux logements. La zone primaire est en plein essor, avec plus de 3500 emplois liés à la zone portuaire de Bayonne et la création de 900 nouveaux emplois qualifiés. La création de plus de 3000 emplois grâce au parc d'activités du Seignan. Et plus de 1500 emplois liés aux allées shopping en phase d'exploitation. Fort de son emplacement unique, le site est très facile d'accès de toute provenance depuis l'autoroute et les axes régionaux et locaux. À moins de 10 minutes des plages, les allées shopping, c'est le site idéal pour offrir une nouvelle expérience de shopping qui conjugue achat et évasion. Depuis l'autoroute, les automobilistes repèrent facilement le centre commercial. Le site propose des loisirs inédits. Une vague de surf, un mur d'escalade, un parcours santé et un complexe multi-activités pour toute la famille.
Un parking de plein pied baigné de lumière naturelle, sécurisé et abrité est disponible et équipé du guidage dynamique pour faciliter le stationnement. Grâce aux 8 liaisons verticales débouchant au cœur des mailles, il faut moins d'1 minute pour accéder au commerce après avoir quitté sa voiture. Les allées shopping répondent aux attentes des clients, proposant une offre complète, différenciée, toujours plus variée pour toute la famille. Auchan a choisi les allées shopping pour y installer un hypermarché de référence régionale et nationale, futur modèle de l'enseigne, véritable vitrine de son savoir-faire. Auchan vise un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros hors carburant. Aux allées shopping, l'offre commerciale est complétée par une large gamme de services et d'attention qui facilitent la vie des clients. Des espaces de détente rythment cette nouvelle expérience de shopping, agrémentée de moments de convivialité. 9 millions de visiteurs attendus chaque année. Le centre est entièrement connecté et offre applications dédiées, Wi-Fi gratuit et bandes interactives. Dix restaurants aux thèmes divers sont installés sur une place de 4500 mètres carrés. Éclairés par une immense baie vitrée de plus de 30 mètres de large et 10 mètres de haut, il s'ouvre sur de belles terrasses extérieures. C'est un véritable belvédère qui offre une vue exceptionnelle et grandiose vers les cimes des Pyrénées. Donc en ce qui concerne la communauté de communes, pour terminer sur ce sujet-là, au final, en 2016, la communauté de communes investira quasiment 7 millions d'euros dans l'économie locale, en grande partie dans le BTP qui souffre énormément. Grâce aux décisions fondatrices prises en 2015, ce niveau d'investissement pourra être maintenu dans les années à venir. C'est un niveau sans précédent qui permet de pérenniser notre collectivité au service de ses habitants pour permettre à chacun de trouver sa place dans le Seignance. La période des choix stratégiques étant désormais derrière nous, je suis certain que, comme par le passé, nous saurons tous désormais assumer nos responsabilités pour travailler ensemble au service de tous nos administrés. À Ondres maintenant, l'année 2015 a été beaucoup plus sereine, que ce soit en matière d'investissement, de création de nouveaux lieux ou de nouvelles institutions. L'année a été marquée, quels que soient les projets, par la notion de partage. Que ce soit seul ou en partenariat avec la communauté, la mairie a rénové 2 voiries importantes en 2015. Beire-Laïton d'un côté et la de Bac-Maréchal-Ferrand de l'autre côté. Si on ajoute à ces investissements les espaces protégés sur les trottoirs, ces artères repensées sont représentatives de l'avenir des déplacements à Ondres. Des voies partagées qui favorisent les déplacements doux en offrant plus de place aux piétons, aux cyclistes, tout en permettant à chacun de mieux circuler ensemble, quel que soit le moyen de transport. Les parents qui fréquentent l'école élémentaire auront remarqué que le chantier de l'extension de l'école a démarré. Le planning prévoit la livraison de 4 nouvelles salles pour la rentrée de septembre 2016. 2 viendront en remplacement des préfabriqués, qui ont fait leur temps, et les 2 autres permettront un meilleur fonctionnement des activités périscolaires et du restaurant scolaire. Ces nouvelles salles seront construites en pin des Landes et bénéficieront d'une toiture végétalisée pour assurer leur climatisation. Côté nouvelles institutions, 2015 a vu naître le Conseil des Sages sous la houlette de Muriel Auburn et de Francis Bujalance. Ce conseil, animé par Hélène Alonso et Pierre-Jean Tegui, a démarré des travaux d'une grande qualité. Ils offrent aux élus que nous sommes un autre point de vue de la vie municipale.
Dans la continuité du Conseil des sages, Marie-Hélène Dibon, accompagnée par Jérôme Gonin et Roger Davidson, ont installé le Conseil des jeunes. Ils sont 18, un certain nombre sont là, j'en ai aperçu, qui lèvent la main. C'est pas... Ah, mais voilà, elles sont juste là, les filles, vous pouvez vous lever et vous retourner, on ne vous connaît pas encore. Je ne fais pas de commentaires, hein, mais c'est toujours les filles qui sont au premier rang. J'en connais un qui est souvent dernier. Donc je disais que ces jeunes au nombre de 18 planchent sur de nombreux projets, que ce soit en termes d'équipements sportifs, d'équipements culturels ou de vie citoyenne. Je voudrais aussi en profiter pour vous présenter le nouveau directeur du pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Frédéric Luc Bernet, qui est là. Frédéric, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Merci. Donc Frédéric Luc Bernet nous vient de Mouguer, où il occupait grosso modo les mêmes fonctions. Il remplace Anne Lopez, qui a rejoint en septembre sa région d'origine, et avec ces deux conseils, c'est une nouvelle vision plus participative de la politique locale que nous initions à prendre. 2015 aura aussi été une année marquée par des nouveaux moments d'échange. Comme nous nous y étions engagés, nous avons multiplié les réunions de quartier pour partager les décisions en matière d'amélioration de la vie de ces quartiers. Grâce à Marie-Thérèse Espesso et aux élus de la commission culture, Entre-Danse et la semaine du théâtre sont devenus des rendez-vous incontournables. Et sous l'égide de Frédéric Romero et de sa commission environnement, nous avons organisé plusieurs soirées thématiques et nous avons fini l'année 2015 par un sympathique moment autour du sapin de Noël éco-responsable, qui a été vraiment le sujet de discussion de la commune de la fin d'année. Mais le plus beau moment de l'année aura sans doute été la livraison des 57 logements accessibles du nouveau quartier des Embruns. Que ce soit en accession ou en location, ce nouveau quartier permet à des jeunes et des moins jeunes, mais pour la plupart pondérés, de construire une nouvelle étape de leur vie. Si l'on en croit les habitants, mais aussi les riverains, la greffe semble avoir bien pris. Cette même notion de partage sera au cœur des projets portés en 2016 par les élus de la majorité. En tout début d'année, nous démarrerons la rénovation de la rue Jean-la-Bastille et du chemin de Sainte-Claire. Le premier aménagement nous permettra de réaliser d'importants travaux de réseau. Le second sera effectué dans la continuité de celui de Berre et Laïton. Le chantier des nouveaux ateliers municipaux démarrera quant à lui à l'été. Ce centre technique municipal, comme ça qu'on dit maintenant ateliers municipaux, permettra au personnel de travailler dans des meilleures conditions. Je pense qu'avec un centre technique municipal, ils travailleront beaucoup mieux que dans des ateliers. Il supprimera les nuisances des actuels ateliers pour les riverains. Nous devrions inaugurer ces ateliers dans tout juste un an. Le timing est serré, mais Alain Artigas et Jean-Paul Adbeder en ont vu d'autres. En fin d'année, nous débuterons les premiers aménagements de l'écoquartier des Trois Fontaines. Dans l'esprit de celui qui a été réalisé aux Embruns, il s'agit de construire une centaine de logements par an, mais surtout de développer un quartier agréable à vivre, où les espaces publics seront plus importants que les espaces privés. L'équipe de maîtrise d'œuvre est en cours de recrutement et elle va se rapprocher dans les semaines qui viennent de Dominique Maïs et Muriel Auburn ainsi que de leurs commissions respectives pour préciser la première phase de ce projet. À la sortie de la saison estivale, nous entamerons la phase majeure du plan plage. En 2015, nous avons réalisé le front de mer. Et de l'automne 2016 au printemps 2017, nous allons complètement reconfigurer les espaces en haut de la dune. Nous réaliserons entre autres un poste de secours digne de ce nom, des échoppes pour accueillir les commerçants saisonniers et de nouveaux sanitaires. L'ensemble de ces constructions sera réalisé en bois et sera démontable. Éric Bessé et sa commission de tourisme ont quelques mois avant l'été pour finaliser cette tranche de travaux. Enfin, et j'en terminerai par là, même si mon propos aurait pu être plus long pour détailler les projets de l'année 2016, mais vous n'êtes pas venus là que pour boire mes paroles, je suppose que vous attendez d'autres boissons.
Bruno Koum a installé une commission d'élus dont le but est de donner un nouvel élan à la politique sportive de la commune. L'objectif qu'ils se sont donné est de favoriser la pratique du sport par tous et pour tous. Vaste programme. Il s'agit de poursuivre l'accompagnement des associations sportives, ce que nous faisions déjà, et de réfléchir à la création de nouveaux lieux et de favoriser de nouvelles initiatives. On en reparlera. Donc je n'en dirai pas plus pour évoquer l'année 2016 en Grèce. Vous l'avez compris, pour tous ces projets, une seule motivation nous anime, faire évoluer notre commune pour que chacun y trouve sa place, mais surtout sans la dénaturer, en préservant son environnement et son état d'esprit. Nous nous enrichissons au contact des nouveaux arrivants et grâce à la qualité de notre tissu social et associatif, nous tentons d'enrichir les nouveaux arrivants. Pour terminer, parce que j'ai un petit peu long ce soir, on se dit toujours qu'il faut faire plus court et puis on vit dans un territoire où il y a tellement de choses qui se passent. Il est toujours difficile de faire des choix dans les projets qu'on met en œuvre. J'ai évoqué la politique dans toutes ses dimensions, du niveau national jusqu'à celui du quartier. J'ai volontairement omis d'évoquer l'échelon régional. À ma grande satisfaction, mais si j'en crois les résultats, la satisfaction générale, Alain Rousset a été reconduit président de ce que je pense être la future Grande Aquitaine, à la tête d'une nouvelle équipe. Ma satisfaction est d'autant plus grande que maintenant, quand je me rends dans ma famille à La Rochelle, je ne change plus de région. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Je vous l'avais annoncé dès 2014, je ne fais plus partie de cette équipe, de cette assemblée régionale. Je garderai un excellent souvenir de cette expérience enrichissante, en particulier grâce à la confiance que m'a accordée Alain Rousset pour construire la politique d'accompagnement à l'export des PME d'Aquitaine. J'aurai cependant qu'un seul regret, le Seignance n'a plus d'élu à Bordeaux. Compte tenu des enjeux dont est porteur notre territoire, je crois que c'est bien dommage. Mais je veux croire que les élus régionaux des territoires voisins, tant au nord qu'au sud, sauront porter nos dossiers à Bordeaux, comme j'ai pu le faire pendant 5 ans. Il me reste donc à vous souhaiter à toutes et à tous une année 2016 pleine de réussite dans vos projets, une année pleine de bonheur pour vous et vos proches, et qu'elle vous maintienne surtout en une excellente santé. Je nous souhaite surtout une année 2016 apaisée. On va vous laisser pour un dernier petit tour de chant avec Véronique Lacombe. Vous allez profiter encore de trois morceaux et puis ensuite je vous invite à nous rejoindre autour de la table qui est dressée derrière vous pour partager le verre de l'amitié à l'occasion de cette nouvelle année.